grand plat. Alors, notre spéciale langue française aujourd'hui avec Fatma. Fatma, qui représente l'Algérie, son pays, l'Algérie. Comment ça va, Fatma? Bien. À côté de vous, c'est l'Italie. C'est Raphaël et l'Italie, Turin, exactement. Turin, oui. Professeur d'italien. Et enfin, Thierry, bah, lui, c'est la France, hein, c'est le drapeau français. Thierry, un ancien biologiste en recherche médicale, habitant la belle ville de... Nice. Nice. Vous choisissez un thème parmi les 4 qu'on va vous proposer. Vous avez 40 secondes pour essayer de faire 4 bonnes réponses à la suite. À chaque erreur, on retombe à 0, vous connaissez le principe. Et au programme ce soir, le thème de l'amitié. L'amitié en littérature. Les droits de l'homme. Le thème mystère, vous le découvrez. Exclusivité Twitter, hashtag QPUC. Et vous pouvez réagir sur le match que nous jouons en ce moment. Il nous reste l'Italie, l'Algérie, la France et les médias audiovisuels francophones. Je propose ce questionnaire à l'occasion de la première journée de la langue française dans les médias audiovisuels organisée par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et là, vous avez le programme, Thierry, quelques secondes encore de réflexion, si vous voulez. Je vais choisir les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est parti. Droits de l'homme pour Thierry qui va jouer ce soir pour une 3e victoire. Oui. Et nous y allons tout de suite, si vous êtes d'accord. Allons-y, je suis bien. Chronomètre. Top en France, en quelle année la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a-t-elle été votée pour la première fois? 1792. C'est non. Quelle ville des Pays-Bas abrite la Cour pénale internationale? La Haye. Quelle organisation internationale fondée en 61 défend les personnes emprisonnées à cause de leurs opinions, de leur race, de leur religion? Organisation internationale fondée en Amnesty 61. International. Oui. Quel juriste français, prix Nobel de la paix? Oui. Dans quelle ville d'Alsace la Cour européenne des droits de l'homme siège-t-elle dans un bâtiment? Strasbourg. Ah oui, voilà, ça c'est bon. Ça y est. 4 à la suite. Super. Bravo Thierry. Bien. Et oui, ça c'est bon. Strasbourg, dans quelle ville d'Alsace la Cour européenne des droits de l'homme siège-t-elle dans un bâtiment conçu par l'architecte Richard Rogers? Strasbourg. Quel juriste français, prix Nobel de la paix en 68, fut le principal promoteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme? C'est le professeur Cassin, René Cassin. Et en France, en quelle année la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a-t-elle été votée pour la première fois? Votée pour la première fois, c'est 89. 1789. 4 points. Confusion. Raphaël pour son pays, l'Italie. On y va. Je vais choisir l'amitié en littérature. L'amitié. Alors, Italie, Turin. Vous êtes professeur d'italien, né à Turin. Né à Turin, oui. Bon, Raphaël, pour votre pays, l'Italie, on y va. Vous m'avez dit L'amitié en littérature. l'amitié en littérature. Top, dans quel roman d'Albert Camus le docteur Rieux et son ami Tarou tentent-ils de combattre une maladie? La peste. Dans quel roman de François Mauriac l'héroïne se remémore-t-elle sa jeunesse passée aux côtés de Thérèse son Victorine. amie Anne de la Trave? Quel livre d'Antoine Blondin évoque l'amitié sur fond d'ivresse entre un vieil hôtelier normand et un jeune homme de passage? Antoine Blondin. Ah, je passe. Dans Beckett ou L'honneur de Dieu, quel dramaturge français décrit le déclin de l'amitié unissant Henri II? Dans un roman de Michel Tournier, quel est le nom du personnage avec qui Robinson se lie progressivement Vendredi. d'amitié? Oui. Dans quel livre d'Hector Malot le jeune orphelin, Rémi? Sans famille. Oui. Quel auteur marocain a écrit Éloge de l'amitié, 9 ans après avoir reçu le Goncourt pour la nuit Benjeloun. sacrée? Vous l'avez dit? Benjeloun. C'est Benjeloun, oui. Ben, c'est trop tard. Je crois que c'est arrivé trop tard, après le dong. Tar Benjeloun, Éloge de l'amitié, la nuit sacrée, Tar Benjeloun, 2 points pour Raphaël. Dans Beckett ou L'honneur de Dieu, quel dramaturge français décrit le déclin de l'amitié unissant Henri II Plantagenet à un jeune Saxon? C'est Anouilh, Jean Anouilh. Blondin, il évoque l'amitié sur fond d'ivresse, Antoine Blondin, entre un vieil hôtelier normand et un jeune homme de passage, un singe en hiver, Blondin. Et que dit Fatma pour l'Algérie? Je choisis le thème mystère, Julien. Alors, ordinateur, nous dévoilons ce thème tout de suite. Et la végétation méditerranéenne. Oui. C'est pas si mal, ça, mine de rien. Oui. On va voir. Alors, Fatma, vous êtes née en Algérie. Oui. Mais où ça exactement? À Logata. Alors, Fatma, on y va. 40 secondes pour la candidate.
Et vous m'avez dit, thème mystère, la végétation méditerranéenne. Dans quelle plante, grâce aux tiges épineuses de la famille des cactées, parfaitement adaptées au climat? Quel arbre du genre Ficus carica est apprécié pour ses fruits dans les pays méditerranéens où il pousse librement? Le dattier. C'est non. Quelle variété de pin se développant dans les régions méditerranéennes occidentales est aussi appelée pin de Jérusalem? Le pin parasol. Quel arbuste aromatique, symbole de la virginité dans le Proche-Orient méditerranéen, peuple abondamment le maquis corse? L'olivier. De quel arbuste des régions méditerranéennes, emblème de la victoire dans l'Antiquité, utilise-t-on les feuilles persistantes comme le laurier. Oui. Quel arbre de la famille des rutacées produit un fruit ovoïde jaune contenant un jus acide? Le citronnier. Oui. Quel arbrisseau? Ah oui, 2 points pour Fatma. Ah, c'était juste, hein. 2 points pour l'Algérie. Quel arbuste aromatique, symbole de la virginité dans le Proche-Orient méditerranéen, peuple abondamment le maquis corse? Réponse, le myrte. Variété de pin, qui est aussi appelé pin de Jérusalem, le pin d'Alep. Arbuste, apprécié pour ses fruits dans les pays méditerranéens où il pousse librement, le figuier. Fatma est à 2. Raphaël est à 2. Score à 0 tous les deux. Jeu décisif. Le premier qui arrive à 2 est qualifié pour la suite. Ceci. Que suis-je un plat? Plat dont la réussite dépend notamment de la qualité de la poêle et de la cuisson. Oui, Raphaël. Polenta. C'est la polenta, c'est non. Ma version espagnole se nomme tortilla. Préparation à base d'œufs, des œufs. Oui, là, Fatma. L'omelette. Bien sûr, l'omelette, d'accord. Ceci. Que suis-je un fleuve? Fleuve d'Europe. J'arrose la plaine russe avant de me jeter dans la Caspienne, la mer Caspienne, par un vaste... La Volga. La Volga, très bien. Vaste delta, c'est le plus long fleuve d'Europe, c'est la Volga. Égalité, ça se joue sur cette question-là, entre l'Algérie et l'Italie. Qui suis-je? Une artiste asiatique. Raphaël et... Yoko Ono. Vous dites, Yoko Ono. Raphaël, pourquoi Yoko Que John Ono? Lennon. Parce que John Lennon. Je suis né au sein d'une famille de riches banquiers. Je m'installe à New York et je forme avec John Lennon un couple célèbre. Yoko Ono, bien joué, Raphaël, et d'accord. Allez, c'est gagné, on s'embrasse, bien sûr. Alors, il y a 1 000 €, 1 000 € à gagner, ainsi qu'un an de fleurs avec un bouquet par semaine. Quel mot italien désigne une inscription ou un dessin fait sur un mur? C'est un graffiti. Réponse 1. Un concerto. Réponse 2. 32 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci beaucoup, Fatma. Raphaël, l'Italie en finale. Et Thierry, la France, le face-à-face, le match, le jeu.